À quelques jours de la célébration de la Journée internationale du travail, la problématique de l'emploi décent demeure une épineuse question, toujours d'actualité au Cameroun. Malgré l'absence des statistiques y afférents, le mal-être des employés est patent dans la quasi-totalité des entreprises. Contrats verbaux, salaires remis sans aucun bulletin de paye et aucune affiliation à la CNPS sont entre autres la dure réalité. Un mal décrié non seulement par les victimes de la précarité, mais aussi par certains observateurs de la société civile qui rêvent d'une toute autre réalité, celle du travail décent qui se résume en une activité exercée dans les conditions de sécurité, de sûreté, de santé, de salubrité et de durée raisonnable, qui ne porte atteinte ni à la dignité ni à l'honneur du travailleur et qui permet à ce dernier de s'épanouir spirituellement et matériellement. La Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat a tenu mercredi 27 avril à Douala sa première plénière après les élections consulaires du 4 février 2016 pour la mandature de 2016 à 2019. Sous la présidence d'Ernest Ngouaboubou, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, il était question de l'installation du bureau d'âge. Ensuite, les élections des 11 membres du bureau exécutif de la CECIMA, appelés à travailler aux côtés du président Christophe Equin. Le ministre des Mines n'a pas manqué de rappeler aux élus leur devoir, à savoir contribuer à l'amélioration et au renforcement du dialogue secteur public-secteur privé au sein des instances gouvernementales dédiées, en l'occurrence le Cameroun Business Forum. Gaëlle Nganamout en lice pour l'élection de la meilleure joueuse de l'année 2016 organisée par BBC. La dite récompense rendue à sa deuxième édition vise à honorer les meilleures joueuses de football. Le brillant parcours de notre champion la place comme favori dans sa catégorie. La représentante du Cameroun et de l'Afrique entière est aux côtés de 4 autres candidates, à savoir la française Amandine Henry, l'écossaise Kim Little, les américaines Carly Elliott et Becky Sauerbrunn. Le vote s'achève le 9 mai prochain.